toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. C'est ici derrière moi que sera opérationnel d'ici peu à l'ancien local de la police municipale, la maison des acteurs économiques. Monsieur Aramis Arbo, chef d'édilité de la ville de Vieux-Habitants, Monsieur Franck Lasserre, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Régent, ainsi que Monsieur Patrice Policard, vice-président responsable territorial, vont signer tout à l'heure à la mairie une convention de mise à disposition, justement, par la mairie de Vieux-Habitants, d'un local pour la réalisation d'une plateforme territoriale. Oui, monsieur le maire, en quoi consiste la signature de cette convention ? C'est la concrétisation d'une volonté des deux, de la collectivité communale d'une part et de la Chambre des métiers. Sitôt l'élection de mon ami Lasserre à la tête de la Chambre des métiers de la Guadeloupe, nous nous sommes rencontrés pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Et nous avons conclu qu'on pouvait mettre en place un partenariat qui serait au bénéfice des artisans, des commerçants, bref, des chefs d'entreprise du Sud-Bastère de manière générale. Parce que le local se trouve à Vieux-Habitants, mais peut-être mis à disposition des professionnels de Bouillante, de Vieux-Habitants et de Baïf. Bien évidemment, le siège est à Basse-Terre, le siège de la Chambre des métiers est à Basse-Terre. Mais même les Bastériens peuvent trouver leur compte ici, à Vieux-Habitants. Alors, je précise que cette convention de mise à disposition est gratuite par délibération du conseil municipal. Cela prouve, s'il en était besoin encore, de montrer notre volonté d'être aux côtés des professionnels, parce que ce sont les professionnels qui créent des emplois. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la fonction publique est saturée. Au contraire, il est question pour certains candidats, et pas des moindres, de diminuer le nombre de fonctionnaires. Et donc, nous ne pouvons compter que sur les professionnels de notre secteur. Surtout que en Sud-Bastère, et tout singulièrement en Côte-sous-le-Vent, nous avons un déficit en emploi. Ici, c'est plus de 30% de la population qui est au chômage. Ici, à Vieux-Habitants, à Bouillante, à Baïf, à Basse-Terre, c'est plus de 60% des jeunes qui sont au chômage. C'est 10 points de plus que le reste de la Guadeloupe. Alors vous voyez l'intérêt de ce que nous faisons aujourd'hui, et je voulais donc féliciter le président, sitôt son élection, d'avoir pensé à cela. Nous l'avons pensé ensemble. Hein? On a pensé à mettre en place ce dispositif-là ensemble pour essayer de booster l'économie du Sud-Bastère. Monsieur Lasserre, vous venez de signer cette convention. Que peut-on attendre de vous et quels sont vos objectifs précisément? Alors bonjour à vos téléspectateurs. Nous sommes ici ravis. C'est un grand jour puisque nous avons signé notre première convention de mise à disposition pour les artisans dans un secteur que nous avons considéré comme étant prioritaire. Je rappelle que dès notre élection, nous avons désigné 3 secteurs en mal de développement, que sont le Nord Grande-Terre, la Côte-sous-le-Vent et Marie-Galante. Aujourd'hui, avec la municipalité de Vieux-Habitants et singulièrement le maire, avec la volonté de son maire, nous avons conclu à cette convention qui met à disposition un fabuleux local, on doit l'avouer, qui est bien placé, bien situé, et qui nous permettra de mettre un certain nombre de dispositions, d'avantages, j'allais dire, pour les artisans du secteur. Alors nous voulons les accompagner dans tous leurs besoins, notamment de formation. Et nous allons commencer par Vieux-Habitants, bien sûr, puisque nous avons un grand projet de formation à l'informatique, puisque nous savons que nous avons un déficit dans ce domaine-là, surtout les artisans du BTP, qui vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement à la formation, à l'informatique, sur tout le secteur d'ailleurs. Tout le secteur de Vieux-Habitants, j'ai dit Vieux-Habitants, mais c'est aussi Bouillante, une partie de Pointe-Noire, allant jusqu'à Basse-Terre. Donc c'est important pour nous aujourd'hui de signer cette convention, puisque nous allons accompagner les artisans. Nous allons pouvoir les aider à monter leur projet. Vous
Vous savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont à destination des artisans, mais ils n'en bénéficient pas parce que mal informés. Et aujourd'hui, nous leur portons à côté d'eux cette information. Le local nous permettra de mettre en place aussi un certain nombre de formations. Je vous ai parlé de l'informatique, mais aussi, puisqu'on a parlé du BTP, comment aller sur les marchés, comment présenter un appel d'offres. Donc, tout ça, c'est un accompagnement que nous allons remettre à leur disposition et j'espère que tous les artisans vont pouvoir en profiter. Monsieur Pouloucar, nous venons d'écouter attentivement le chef d'édilité de la ville de Vieux Habitants et également Monsieur Lasserre. Est-ce que vous avez les mêmes objectifs à propos de ce que nous venons d'entendre? Ben, tout à fait. Déjà, je félicite la conférence. Enfin, je remercie du moins le maire qui a bien voulu concrétiser notre projet, un projet que le président Lasserre tient à cœur. Et moi aussi, je suis très fier aujourd'hui en tant que président du secteur, car comme a rappelé monsieur le maire, Vieux Habitants, du moins la Côte-sous-le-Vent, et c'est un territoire en mal de développement. Donc, on connaît déjà le problème du chômage et aussi et les difficultés qu'ont les chefs d'entreprise sur la Côte-du-Vent parce que nous sommes éloignés un peu des autres secteurs clés de la Guadeloupe, ne serait-ce sous Jarry et Pointe-à-Pitre. Donc déjà, les artisans de la Côte-sous-le-Vent ont toujours été défavorisés et aujourd'hui, de voir que la Chambre a pu concrétiser un projet de mettre en place un local où les artisans, les chefs d'entreprise pourront venir. Donc déjà, c'est aussi une façon de rapprocher la chambre des artisans parce que les artisans oublient assez souvent que la chambre de métier est là à leur disposition, les agents sont là pour eux. Donc déjà, ça permettra aussi d'avoir une autre vision de la Chambre et c'est ce qu'on a toujours voulu avec le président Lasserre de notre programme, de donner une autre image, de faire du moins à partir de 2017 que ce soit l'année de départ de l'artisanat. Donc, pour que les artisans puissent avoir la chambre autrement et de prendre en considération le rôle de la chambre de métier. Donc, bien entendu, je vais me répéter pour dire que je suis très fier pour les artisans et du secteur. Donc, je pense qu'on va faire du bon travail, qu'ils vont prendre en main ce local et de voir que le local est à leur disposition, que ça va leur contribuer aussi à développer leur entreprise, leur savoir et tout ce qui sera bénéfique pour eux. Dans notre territoire, c'est-à-dire la Côte-sous-le-Vent, vous savez que nous sommes férus de l'artisanat. Justement, c'est une opportunité pour la commune de Vieux Habitants, mais y compris pour les communes avoisinantes, les artisans. Et quand est-ce que ce projet sera opérationnel, monsieur Lasserre? Alors, nous avons l'ambition d'inaugurer, et j'espère que ça se fera, on sera dans les clos, puisque nous accompagnons l'association Alternative 119, qui a aussi une grande manifestation le 21 mai, et nous passons faire d'une pierre 2, voire 3 coups, puisque nous avons aussi l'inauguration d'un abri qu'on mettra à la disposition des personnes nécessiteuses, puisque nous voulons mettre un abri juste devant avec la participation de la municipalité, juste devant la boutique solidaire de Alternative 119. Donc voilà, nous avons tout un projet de manifestation qui engloberait l'inauguration le 21, l'Alternative 119 avec la manifestation de rue de l'artisanat et accompagner la municipalité faire en sorte que tous ces outils-là soient à disposition de la population. Donc je rappelle aussi que nous allons partager ce local avec la Chambre d'agriculture, avec la CCI, mais aussi avec les marins-pêcheurs. Donc c'est vraiment un lieu où l'activité sera roi. L'activité sera la dominance de cette entité. Donc tout ce qui doit dorénavant faire, tout ce qui pourrait avoir comme projet, comme embryon de projet, tout ce qui pourrait avoir comme accompagnement, comme même transmission, tout devrait se passer dans cette maison. Donc c'est vraiment un pôle économique qui servira à accompagner le développement économique du territoire. Voilà notre ambition, accompagnée par la municipalité de Vieux Habitants, mais aussi les municipalités avoisinantes, puisque nous avons démarché
toutes les municipalités pour que ça devienne vraiment concret, que ce soit une démarche gagnant-gagnant pour tout le monde. Là, on fait plus de politique. Là, on est dans l'urgence. La situation, monsieur le maire l'a décrit, nous sommes dans l'urgence. Nous voulons aider un secteur, un territoire qui est en mal de développement. Donc, nous mettons les moyens. Et je crois que l'économie artisanale, les artisans ont le mot à dire dans le développement économique. Oui. Puisque nous sommes en direct, monsieur le maire, vous avez le dernier mot. Qu'avez-vous à dire? Il y a des jours où on est malheureux et il y a des jours où on est heureux. Je suis certainement l'homme le plus heureux aujourd'hui puisque on concrétise un projet que nous avons mis ensemble, que nous avons pensé ensemble, mais on le concrétise très rapidement, très rapidement, puisque vous avez été élu au mois d'octobre et nous sommes au mois d'avril. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Et on peut aller très vite. Je suis un homme pressé. On fera de très belles choses ensemble. Depuis Vieux Habitants, Max Darlis, Darès Robert pour Outre-mer News. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.